Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 3e période. La Mishnah nous enseigne ici Oved Kochavim Shnatan l'Israël Asot Lo Issa. Un non-juif a donné à Israël de la farine afin que ce Israël puisse lui pétrir la pâte. Ptura min achala. Cette pâte est dispensée de la chala, étant donné que la pâte appartient à un non-juif. Il n'y a pas d'obligation de chala. La Torah nous dit Reshit harisotechem, vos pâtes et pas les pâtes des non-juifs. Donc pas une issa d'un non-juif. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, c'est marqué aussi harisotechem et pas celle du Ekdesh. C'est marqué 2 fois dans la Torah harisotechem, donc une fois pour exclure la pâte qui appartient au Beth Amikdash et une fois pour exclure la pâte qui appartient à un non-juif. La Mishnah continue et nous dit aussi Netanalo Matana. Alors, peut-être qu'on précisera avant le Barthénora, nous dit que la pâte d'un Israël qui a été donnée à un non-juif pour que le non-juif puisse pétrir la pâte, il lui a donné de la farine. Là aussi, lorsque le non-juif va pétrir la farine, il n'y a pas d'obligation de prélever la chala. Donc, que ce soit la pâte du non-juif ou que la pâte a été pétrie par un non-juif, on est dispensé de la chala. Maintenant, la Mishnah continue Tanalo Matana. Si le non-juif a donné au Israël en cadeau la farine, alors Hach lo Gilgel, s'il lui a donné en cadeau avant que l'Israël ait pétri la pâte et terminé Chayav, à ce moment-là, il y aura une obligation, puisque c'est dans les mains du Israël que l'obligation de chala est arrivée et le Israël devra prélever la chala. Ou Miché Gilgel, si le non-juif a donné la pâte au Israël après le Gilgoul, après qu'il ait terminé la pâte, on est dispensé de chala, puisque au moment où il y avait le chiyuv de chala, ceci appartenait à un non-juif. Aosé Issa ima oved kochavim, imen beshel Israël kishu chala ptura min chala. La Mishnah nous dit celui qui fait une pâte en association avec un non-juif. S'il n'y a pas dans la part du Israël la quantité de chala, on est dispensé de chala. C'est-à-dire si le Israël n'a pas les 5 quarts de cave de farine pour qu'il y ait une obligation de chala sur la part du Israël, eh bien, on est dispensé de la chala puisque la part du non-juif ne peut pas s'associer à la part du Israël pour qu'il y ait la quantité de chala pour pouvoir, la quantité de farine, pour qu'il y ait une obligation de chala. Donc la Mishnah nous a enseigné le din du non-juif qui a donné à Israël donc de faire une pâte, et nous avons vu aussi le din du non-juif qui fait une pâte en association avec un Israël.